Ambre, qu'est-ce que tu as fait? J'avais 6 ans quand c'est arrivé. Le ballon, les cris, le crissement des pneus. Et puis plus rien. Plus rien jusqu'à ce que je me réveille. Enfin, qu'elle se réveille. Au début, les médecins pensaient que l'accident m'avait rendu amnésique, car je ne reconnaissais personne et n'avais aucun souvenir de l'accident, ni même d'avant. Mais c'est le lendemain, lorsque je me suis réveillée, qu'ils ont compris. Étonnamment, je reconnaissais mes parents, j'avais la mémoire intacte, mais je n'avais aucun souvenir de la veille. Les médecins en sont donc venus à une autre conclusion. Votre fille est atteinte d'un dédoublement de la personnalité, probablement causé par son accident. Une amnésie ne peut pas disparaître si rapidement. L'enfant que vous avez vu hier n'était pas votre fille, mais son double, sa deuxième personnalité. Bien sûr, ils ne l'ont pas dit comme ça. Ils ont ajouté plein de termes médicaux incompréhensibles. Mais le fait était là. Je n'étais pas seule dans mon corps. Mais elle expliquait ça à une gamine de 6 ans qui se réveille après un accident qui aurait pu lui ôter la vie. Alors sur le coup, je n'ai pas compris. Mais elle a compris. Bonjour Lucie, moi c'est Ambre. Je suis toi et tu es moi. Je sais, c'est bizarre. À moi aussi ça fait bizarre. De savoir qu'il y a quelqu'un d'autre dans mon corps. Mais on peut pas se voir parce que quand toi tu dors, moi je suis réveillée. Et quand moi je dors, toi tu es réveillée. Alors pour qu'on puisse se parler, on se filmera, d'accord? Et c'est ce qu'on a fait. Et on continue encore. On se raconte nos journées. On s'échange nos secrets. Ne serait-ce pour que l'une sache ce que fait l'autre avec notre corps commun. Nos échanges de personnalités ne s'effectuent que lorsque l'on dort, mais pas de manière anticipée. Je peux être réveillée pendant 3 jours avant de me rendormir pour 2 jours. Je ne sais jamais dans combien de temps je me réveillerai, ni si je me réveillerai. Heureusement, ma plus longue période de sommeil a été de 10 jours, et celle de Ambre de 12 jours. Et nous grandissons toutes les deux dans ce cycle. Nous n'allions pas à l'école. Elle expliquait à des enfants qu'ils ont 2 camarades pour le prix d'une. Nous ne voyions personne. Nous n'avions pas d'amis. Et très vite, Ambre voulut aller avec les autres enfants. Alors, à 13 ans, elle décida de faire le mur. Elle a commencé à sortir en cachette le soir et à traîner avec des gens peu recommandables. Elle devint très vite insolente, ingérable, et commença à fumer et à boire. Mais elle oubliait qu'en faisant ça, c'était nous deux qu'elle faisait fumer et boire. Malgré mes protestations, elle ne voulut pas s'arrêter. Et c'est alors que le pire arriva. Lucie, avant-hier, le 22, j'ai été à une soirée chez Steph. On a pas mal picolé et je crois que j'ai fait une connerie. Tu sais, le garçon dont je t'ai parlé, Alex, celui pour qui je craque, bah, il était là. Et on a beaucoup bu tous les deux. Et j'ai pas compris ce qui se passait, ça s'est fait tout seul. Et c'est quand on s'est réveillés l'un contre l'autre que j'ai su. J'ai su qu'on l'avait fait. Lucie, on n'est plus vierge. Pardonne-moi. Rapport sexuel non consenti, autrement dit, un viol.
À cet instant précis, Ambre était la personne que je haïssais le plus au monde. Mais c'est dur d'haïr quelqu'un qui partage votre corps, car ça revient à se haïr soi-même. Et se haïr soi-même alors qu'on n'a rien fait, c'est injuste. Pourquoi ce serait à moi de subir les conséquences des erreurs de quelqu'un d'autre que moi? Pourquoi ce serait à moi de subir l'irresponsabilité de mon double? C'en était trop pour moi. Putain, qu'est-ce que t'as fait? Ça te suffisait pas de quitter la maison comme ça en pleine nuit pour être défoncé? Non, toi, il fallait que tu ailles plus loin, que tu utilises mon corps comme ça, que t'ailles baiser avec mon corps. Tu sais quoi? J'aurais préféré mourir dans cet accident plutôt que tu naisses. Tu devrais pas exister. T'es qu'une erreur, un accident, t'entends? J'aurais jamais dû te connaître. J'aurais une vie tranquille, une vie normale. Ou bien je serais morte. Dans tous les cas, ça aurait été mieux. Je te déteste. Non. Je te hais, Ambre. J'espère ne plus jamais me réveiller. Salut Lucie. Alors, comment tu trouves ma surprise? J'espère qu'elle a l'image que tu as de moi, qu'elle te dégoûte. Parce que moi, je trouve qu'elle te convient parfaitement. Parce que toi aussi, tu me dégoûtes. Tu m'écœures même. Tu ne t'es jamais demandé ce que je ressentais être le double de quelqu'un? Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est dégradant pour moi? On ne me considère même pas comme une vraie personne. Toi oui, mais pas moi. Même nos parents, on me considère comme le truc qui t'a contaminé. Une sorte de virus. Je suis pas ta sœur, non. Je suis ton double. Mais je suis là. Et eux, ils l'ont compris. Eux, ils m'ont écouté. Alors le fait que tu me considères comme ça m'a blessée. Vraiment blessée. Je suis désolée. Je voulais pas faire ça. J'ai pas fait exprès, mais ça a été plus fort que moi. Moi aussi, j'ai le droit de profiter de la vie. Et le fait que tu dises que c'est ton corps, ça m'a blessée. Tu me dégoûtes. Ton corps me dégoûte. Mais je veux pas me venger sur lui, parce que c'est aussi le mien. Alors tu vas rester ici. Le temps que tu comprennes ce que j'ai ressenti. Ça prendra le temps qu'il faudra. Bonne journée.
Ah oui, tu n'es pas seule ici. Pas seul? Comment ça, pas seul? Mais si, je suis seule. Elle a juste dit ça pour me faire... J'ai mon portable. Merde. 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 Je peux pas rester ici, il faut que je sorte. Salut Lucie. Ah, j'ai toujours eu envie de faire ça. Mais t'inquiète pas, je vais pas te faire de mal. C'est Ambre qui m'a demandé de faire ça. Ambre? Mais pourquoi? Disons que c'est un petit bonus pour te faire une petite frayeur.
Super, je m'en serais bien passée. Oh, c'est pas un drame. C'est une petite vengeance. Oui, bah maintenant que tu t'es bien amusé, tu vas me laisser sortir d'ici, que je puisse rentrer chez moi. Mes parents doivent être morts d'inquiétude. Ça va pas être possible. Pardon? Comment ça va pas être possible? Ça t'a pas suffi de me faire peur comme ça? C'est quoi la prochaine étape? C'est pas ça, c'est que je peux pas t'ouvrir, j'ai pas les clés. On est bloqués ici tous les deux pour la journée tant que les autres ne sont pas arrivés. T'as pas les clés? Tu te fous de moi? Si, je te jure, y a aucun moyen de sortir, à part péter une vitre ou sauter par la fenêtre. Et crois-moi, c'est du solide. Tu le veuilles ou non, on doit passer la journée ici. Allez, viens, je te fais visiter. À moins que tu préfères rester dans la chambre du proprio qui a été retrouvé criblé de balles. Pendant que je me cacherai, je continuerai à te faire peur. Mais en passant à la vitesse supérieure. À qui appartenait cette maison? Aucune idée. Vu la déco, les objets, on pense que c'était des chasseurs. La première fois qu'on est venu ici, on s'attendait à croiser des gens à chaque coin de porte. Mais bon, elle est bien abandonnée. Et vous venez souvent ici? Assez. C'est devenu notre lieu de regroupement. Une idée de ta sœur. C'est pas ma sœur. C'est juste mon double, rien de plus. Tu sais, j'ai été un peu le psy de Ambre ces derniers temps. Elle m'a un peu parlé des relations que vous aviez entre vous. Et qu'est-ce qu'elle t'a demandé? De recoller les morceaux? De faire de nous les meilleurs amis du monde? Non, elle m'a simplement demandé de t'expliquer comment elle voyait votre cohabitation. Oh, pitié. Tu sais pourquoi tu es ici, Lucie? Pourquoi Ambre m'a demandé d'être ici avec toi? Pour te faire comprendre ce dégoût, ce non-respect que tu portes pour elle. Comment tu peux me dire ça? Tu ne sais même pas ce qu'elle m'a fait. Si, je le sais! Elle s'en veut terriblement! Mais je ne te parle pas de cet accident. Je te parle du fait que tu ne la considères pas comme une vraie personne. Mais parce qu'elle n'existe pas. Elle n'est que le fruit de ma schizophrénie. Je suis elle, elle et moi, on est la même personne. Viens avec moi. Qu'est-ce que tu ressens? Réponds! Qu'est-ce que tu ressens? J'ai peur, lâche-moi. Ambre n'avait pas peur lorsqu'on l'a rencontrée. Elle n'avait plus aucun désir, aucune envie, aucun but. Elle était prête à se suicider. Un soir, regardée par la fenêtre, elle nous a vus, nous a interpellés. Ça nous a tous surpris qu'une gamine de 13 ans les interpelle comme ça. Et chez nous, on accepte tout le monde. Donc elle nous a rejoints. On est devenu sa raison de vivre. Depuis, elle nous a plus lâchés. Je connais cette histoire. Elle me l'a tellement racontée. Elle vous suivait alors que vous alliez picoler et vous droguer. Ça, c'est ce que t'as retenu. Ce qu'elle a fait, c'est se trouver une famille, des amis qui l'aimaient.
Je n'ai pas aimé qu'elle fume alors que je ne voulais pas. C'est ça que je te reproche. Je ne voulais pas. C'est mon corps. C'est votre corps! Elle ne venait pas pour se défoncer. Les épisodes de drogue, boisson, c'était occasionnel. En toute logique, si elle était devenue dépendante, tu le serais aussi. C'est vrai que Anne me racontait que vous sortiez surtout, que vous allez dans les champs, ce genre de choses. Et elle me racontait aussi que vous abusiez pas mal de la bouteille en soirée. Ouais, bon, peut-être. Mais bon, t'as déjà fait des cuites. Non, jamais. Je me sentais déjà trop mal quand Ambre revenait d'une de ses soirées. T'as déjà fait des soirées. Non, T'as déjà fait des trucs interdits. non, T'es déjà sorti avec des potes. non, T'as des potes. non. Je comprends pourquoi on me déprimait. Bon, on va changer ça. Y'a quoi derrière cette porte? Une cave. Et y'a quoi dans cette cave? Aucune idée. Vous n'y êtes jamais allé? Non, à chaque fois qu'on venait ici, on n'avait aucune lampe. Attends, vous avez pas de lampe sur vos portables? Oh merde. Bah maintenant si. Le vent, il y a eu un courant d'air, un coup de vent lorsqu'on a ouvert la porte. J'ai peut-être jugé les amis d'Ambre un peu trop vite. Je croyais que vous étiez tous des voyous. Alors parce qu'on sort la nuit, on est des voyous? Bon, moi je suis content que t'aies changé d'avis sur nous. Bon,
La cave était normale. Ça t'a plu? Pourquoi Ambre t'a demandé à toi de rester avec moi? Je t'ai dit, je suis son psy. Et puis, je la connais bien. C'est tout? Quoi, c'est tout, c'est déjà bien. Et puis, Ambre pensait que tu m'apprécierais bien. C'est pas faux, je te trouve sympa. Bon, elle m'a aussi mis ici pour me punir. Comment ça pour te punir? T'es sous ses ordres? J'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire et je suis ici pour réparer mes erreurs. J'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. C'est quand on s'est réveillés l'un contre l'autre. J'ai pas compris ce qui se passait, ça s'est fait tout seul. Ça connaît bien, ça connaît bien. Je crois que j'ai fait une connerie. Tu sais, le garçon dont je t'ai parlé, Alex. Lucie. On n'est plus vierge. C'était toi? Écoute, Lucie. C'est toi, Alex? Lucie. Ne me touche pas! Ne me touche pas! Lucie. Ne m'approche pas! Ne m'approche pas! Bonjour Lucie. Ambre? Surprise. Alors tu me trouves comment? Mais comment? C'est un rêve, ce qui veut dire que je peux avoir l'apparence que je veux. Comment ça se fait que je puisse te parler en direct comme ça, même en rêve? Bien, je pense que c'est parce que c'est ma fin. Quoi? Je pars comme je suis arrivée. Le choc émotionnel que tu as eu a été de la même intensité que celui qui m'a créé lors de l'accident. Du coup, il est normal que je disparaisse. Le choc émotionnel? Mais alors, ça veut dire que... Tu aimes Alex, oui. Tout comme moi, je l'ai aimé. Mais le fait que tu comprennes que la personne que tu aimes est également celle que tu considères comme ton violeur t'a fait disjoncter. Lucie, ne te limite pas à cet accident. Tu sais, si j'ai voulu que tu rencontres Alex, c'était pour que tu apprennes à le connaître. Avant même que tu saches qui il était, tu étais déjà amoureuse de lui. Tu sais, le lendemain qu'on l'ait fait, Alex s'en est extrêmement voulu. Il était désolé d'avoir fait ça. Lucie, si tu ne me le pardonnes pas à moi, pardonne-le lui, s'il te plaît. Ambre, attends. C'est moi qui te dois des excuses. Alex m'a ouvert les yeux. J'ai été trop dure avec toi. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû être plus attentive à tes désirs. Et jamais je n'aurais dû dire, au grand jamais, que je ne voulais pas que tu existes et que je ne voulais pas te connaître. Mais j'ai bien conscience que maintenant c'est trop tard. Peut-être, peut-être pas. Si je t'ai donné cette chance de connaître Alex, c'est parce que je savais que tu parlais sans réfléchir. Je te pardonne, mais à une condition. Je veux que tu pardonnes à Alex de ce qu'il a fait et que tu lui donnes une chance.
S'il te plaît, si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour toi. D'accord, Sorette. Ambre est partie. Et pourtant, je vous reconnais tous. Lucas, Steph, Marc et Greg. Je me souviens de tous les moments que vous avez passés avec elle. Elle nous avait dit que ça arriverait un jour, qu'elle partirait. Tu te souviens de nous parce que tu as récupéré ces souvenirs. Qui sont les tiens au fond, vu que vous êtes la même personne. Vous savez, je regrette terriblement de vous avoir jugé sans même vous connaître. Et j'aimerais me racheter et faire en sorte que l'on devienne amis. Chez nous, on accepte tout le monde. Oui, Alex. J'ai hérité de toute la mémoire de ma sœur. Toutes. Toute. Et alors? Et alors, j'ai le souvenir qu'elle a passé une agréable soirée avec toi. Excuse-moi pour ma réaction d'hier soir. Et excuse-moi pour ce que je t'ai fait l'autre jour. Tu es tout pardonné. Alors toi aussi.